En vrai, la vie est belle. La vie est belle. J'ai ce physique là actuellement. J'ai réussi à perdre au total 7 kilos de gras, purement du gras, que du gras. Et il y a une seule leçon que je retire vraiment, c'est prioriser sa santé mentale et son bien-être au quotidien. Et il faut absolument vraiment prendre ce conseil, je t'en supplie, parce que j'ai mis 2 ans, je pense que j'ai perdu 2 ans à chercher cet objectif de perdre du gras, à pas réussir à perdre du gras comme je voulais, dans le sens où des fois j'y arrivais, hop, je mangeais trop, boum, yo-yo, 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 effet yo-yo pendant 2 ans à peu près. Euh, c'est casse-couille, c'est relou, ça fait mal, c'est douloureux. Je te passe les détails. Et le truc, pour comment j'ai fait pour me sortir de cette merde, et j'ai envie que tu te sortes de cette merde en fait. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est pour que tu perdes du gras. En fait, je me visualise le mois d'avant et je balance les conseils. Mais il faut vraiment que ta journée, ton quotidien, soit excellent, soit 9 sur 10, soit 10 sur 10 même s'il faut. En termes en termes des repas, en termes d'activité et en termes de bien-être général, tu vois ce que je veux dire. En fait, sinon tu vas pas avancer. Tu vas pas avancer parce que pourquoi j'ai passé 2 ans et demi, 3 ans à faire du yo-yo, c'est tout simplement parce que je ne mangeais pas assez. Quand tu manges pas assez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un quotidien, une journée qui est un peu nulle et tu crées de la frustration qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Alors que si tu prends vraiment le truc qu'il faut faire, l'exemple inverse, c'est-à-dire qu'il faut que tu manges vraiment assez, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que tu penses manger assez, mais tu ne manges pas assez. C'est ça le vrai problème. C'est que tu n'es même pas au courant que tu manges pas assez, en fait. Et puis, de toute façon, c'est un conseil qui est complètement qui est contre-intuitif, en fait. Parce que tu te dis, oui, non, mais comment ça? Le but de perdre du gras, c'est de manger pas beaucoup, c'est de manger moins, forcément. D'accord, ok, c'est de créer un déficit, ok. Mais en gros, moi j'étais à 2500 calories et avec une activité qui est très élevée, donc environ 10 000 pas par jour, voire plus en ce moment, mais 10 000 pas par jour et 3 à 5 tennis par semaine. Ok, donc ça fait beaucoup d'activités, ça fait beaucoup de calories dépensées. Et de base en plus, même j'ai un métabolisme qui est élevé de base en fait, tu vois, même sans spécialement rien faire. Et 2500 calories, bah c'était pas assez en fait. Et je pensais que déjà que c'était beaucoup parce qu'en fait je partais de 2200. Donc c'est pour ça qu'à 2500 je pensais que c'était beaucoup, mais en fait c'était encore pas assez. Et une fois que je suis passé à 2008-2800 calories, c'est là où vraiment tous les jours ça semblait trop facile en fait. J'ai perdu du gras et c'était trop facile de perdre du gras. J'ai fait cette transformation et ça m'a paru comme si j'en avais pas fait. En termes d'effort, en termes vraiment de charge mentale. Bon, c'est un terme un peu gay, c'est vrai, mais non, ça m'a paru comme si j'étais juste en vacances chill en fait. Et le problème c'est ça, c'est que j'ai commencé tellement bas que en augmentant, donc déjà je suis passé de 2200 à 2500, donc 2500 entre guillemets c'était bien. Je sais même pas comment je survivais à 2200. Donc déjà je me suis dit, ok bah j'ai augmenté mes calories, c'est bien, j'arrête le taf. Non, et j'ai mis trop de temps à comprendre que j'étais pas bien assez, parce que dans ma tête j'étais en mode, ok non il faut que je... Enfin voilà c'est ça. Dans ma tête, j'étais en mode, il faut que je règle ça à la discipline, il faut que je règle ça au mental. Mais non, pas du tout. Parce que du coup, à 2500, j'étais en mode, bon, bah, j'ai déjà augmenté mes calories. Donc maintenant, le truc qui manque, c'est peut-être, il faut vraiment que je devienne encore plus fort mentalement, ou plus de discipline, ou je sais pas trop quoi. Mais non, en fait, ne cherche pas à régler ta perte de gras avec plus de discipline ou plus d'effort. C'est impossible. Impossible. Tu ne vas pas y arriver. C'est vraiment impossible, je le jure. Je sais qu'on a cette envie, ce drive, de truc de dire ok, je suis un bonhomme, je vais régler ça avec de la motivation, avec de la discipline, mais non, vraiment pas, vraiment pas. C'est vraiment une grossière erreur. Et t'as beau croire que t'es chaud mentalement, que t'es discipliné, j'en sais rien. En fait, à la fin de la journée, t'es le petit, t'es la chienne de ta physiologie, tu vois. Si t'accumules de la frustration parce que tu manges pas assez, si t'accumules une sorte de dette de faim un peu, bah, il y a un moment, il y a un soir ou deux dans la semaine où tu vas partir en coup, tu vas trop manger. Et le cercle, le cycle se répète à l'infini en fait. Donc vraiment, mange plus. Mange plus. Trouve vraiment le point où
tu te dis putain, ok, là c'est bien. Tu vois, 2800, vraiment, il n'y a jamais un jour. Parce que quand j'étais à 2005, j'avais ce truc de ok, dans le futur, je vais manger plus. J'ai trop hâte d'être à maintenance. Tu vois, je me suis dit, ok, en fait, ça vient vraiment du truc de base de se dire, ok, perdre du gras, ça doit être dur. Ça vient de cette croyance. Si vraiment j'essaie de décortiquer précisément, ça vient de cette croyance en fait. Parce que du coup, je me disais, ok, bon bah si je fais le yo-yo, si des fois je pars en couille, ok, ça fait partie du process. Le mois prochain, la semaine prochaine, je serai plus fort, c'est pas grave, ça va venir. Non, j'ai attendu 2 ans comme ça, comme un con, putain, comme un con. Donc j'ai pas envie que tu fasses cette erreur. Ne crois pas que la perte de gras, ça se règle au mental, ça se règle à la discipline, et ne crois pas que c'est censé être dur en fait, tu vois. Et je vais même dire en fait la perte de gras, donc, qui est censé être un petit peu le truc le plus dur en musculation entre guillemets, c'est censé être même facile et plaisant même. Je vais carrément dire ces termes-là, c'est facile et plaisant. Facile dans le sens où il faut vraiment trouver ce sweet spot, ce taux calorique parfait qui fait que tu vas perdre du poids tous les jours quand même, parce que la balance reste l'indicateur numéro un. Il faut vraiment déjà que ça, tu vois, mais pas suffisamment. Ne monte pas trop haut non plus pour que. Enfin, si le poids descend pas, tu comprends que tu vas pas perdre de gras. Et ce truc-là, ça a été débloqué par Lucas et Antoine, qui j'entendais leur montant calorique. Vraiment, je me disais, mais merde, les mecs bouffent 4000, 3005. Je me dis, mais comment c'est putain de possible? Bah, juste, ils ont une activité élevée. Voilà, c'est tout. Et c'est tout. Et après, en termes d'activité, moi, ce que je pourrais t'ajouter de plus, c'est qu'il faut quand même essayer de trouver. Parce que faire 20 000 pas, 30 000 pas, ça casse les couilles, tu vois. Je sais pas, t'es pas. On n'est plus au Moyen-Âge, quoi. Genre, tu vois ce que je veux dire? Faire, pour moi, personnellement, faire 10 000 pas, c'est le sweet spot parfait. Parce que du coup, t'as quand même tous les bienfaits de la marche, autres que les bienfaits physiques, bien sûr. Mais en fait, pour rendre le process plus fun, parce que c'est tout ce que tu cherches à la fin, c'est rendre le process plus facile et plus fun. Pour le rendre le process plus fun, essaye de trouver un autre sport cardio que tu aimes profondément, qui t'amuse. Voilà, le mot amuser, s'amuser, qui t'amuse profondément. Et juste, du coup, c'est trop cheaté parce que du coup, pour moi, c'est le tennis. Et du coup, je brûle des calories en m'amusant littéralement, en fait. Donc, sans avoir l'impression de faire des. Et ça, c'est vraiment la clé, je le répète à l'infini, mais quand t'as pas l'impression de faire des efforts, c'est là où t'as gagné, en fait. Tu as déjà gagné la partie, en fait. C'est déjà terminé. Rends le process plus fun, rends le process plus facile et tout tombera derrière, tout deviendra facile derrière et surtout vraiment j'ai envie que tu retiennes de cette vidéo, ne crois pas que ça ne doit pas être dur en fait. La perte de gras la perte de gras ne doit pas être quelque chose de dur, ne doit pas être un effort, ok? La perte, je vais le répéter, hein. La perte de gras ne doit pas être perçue comme un effort. Et c'est ouf de dire ça, hein. Mais autrement, tu ne vas pas gagner. À moins que tu aies vraiment, je sais pas, t'as le mental de David Goggins ou de Michael Jordan, à la limite, ok, peut-être que ça peut marcher. Mais si tu es un random comme moi, ne crois pas que tu es Superman, ne crois pas que tu vas régler ça à la force de tes bras, quoi. Crois vraiment. Moi, je te conseille de mettre ta foi dans le fait de kiffer le process, ok? Vraiment, et comme je l'ai dit, de ne pas le ressentir comme un effort. Et juste retiens ça vraiment, et juste tu vas pouvoir réussir à perdre du poids et ça va être facile. Et si tu ne sais pas ta maintenance, tout ça, demande à ChatGPT, c'est très très simple. Ce que j'ai fait aussi durant cette période, c'est que je rentrais mon poids dans ChatGPT tous les jours. Je l'utilise un peu comme coach. Enfin, il me donne pas de conseils, il me dit pas quoi faire, mais au moins tous les jours je me pointe et j'écris mon poids à ChatGPT, donc il va me faire un petit commentaire ou quoi. Pas forcément me donner des conseils, mais juste, du coup, t'es redevable en fait. Tu vois, t'es skin in the game, je sais pas trop comment dire, accountable en anglais. Euh, t'es responsable, tu mets en jeu tes responsabilités et parce que en fait, avant, j'écrivais juste dans un tracking Excel. Le tracking Excel, si j'écris un poids de merde dégueulasse, que j'ai pris 2 kilos du jour au lendemain, il s'en bat les couilles, il va rien me dire, tu vois. Alors que ChatGPT, bah, même si ça reste pas un humain, tu vois, mais au moins il va me dire
frérot, t'es un peu, tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit peu ce truc de, tu joues sur le levier de comment dire, le levier social de l'humain tout simplement qui a besoin de se faire valider et jouer sur ça, ça me paraît pas être con. Mais c'est pas ça qui a fait la diff. Comme je te l'ai dit, c'est pas ça qui a fait la diff. C'est de comprendre que ça peut être fun, ça peut être facile et vraiment ça ne doit pas être perçu comme un effort, la perte de gras, absolument pas. Et vraiment, je le dis honnêtement, sans bullshit, sans faire genre, c'est vraiment là ce que j'ai ressenti sur ces 3 derniers mois. Je n'ai jamais eu un soir où j'étais en mode putain, c'est dur sa mère, c'est quand que je vais y arriver. J'ai jamais eu cet état, tu vois. Alors qu'avant, je l'avais tout le temps parce que c'était trop dur le quotidien. Et j'ai le meilleur physique que j'ai jamais eu. Je suis complètement le plus heureux que j'ai jamais été, probablement. Et après, derrière, ça s'alimente. Parce que plus tu kiffes ton quotidien, plus tu es heureux, plus tu vas forcément respecter ce que tu dois faire tous les jours. Donc, tes pâtes, ta dépense, ton sport en plus, peut-être, compte tes calories, etc. Et après, c'est un cercle vertueux. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je te fais des gros bisous. Mets un petit j'aime, frérot, s'il te plaît. Petit mendiant des j'aime. Et puis, si jamais tu veux connecter avec moi, petit télégramme, on peut échanger. Je t'aiderai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Allez, prends soin de toi, mec, et aime ce putain de processus par pitié, par pitié.